Ah oui, salut, re-salut. Ouais, problème de précision, pour préciser un peu la vidéo là que j'ai fait de 50 minutes, si vous les suivez dans l'ordre en tout cas. Euh, je parlais de la trim. En fait, ce que j'aimais pas trop, enfin ce que j'aime pas, enfin c'est bien, c'est économique, hein, c'est pas cher, hein. Tu peux en trouver pour 18 € le gramme, hein, donc c'est vraiment pas cher pour le CBD. Bon après le taux de CBD est relativement bas, il est à 4%, mais c'est mieux par exemple de fumer ça que mettre du tabac. Vous remplacez votre tabac par de la trim. Et donc, bah, économiquement, déjà, le tabac, quand on voit que le tabac, par exemple, un paquet de cigarettes, euh, ça coûte, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un magasin au tabac, parce que je vais dans un magasin spécialisé pour acheter mes produits CE. Mais je crois que c'est 12 euros, il me semble. Donc 12 euros pour, en tout cas pour les paquets de clopes de 20, 12 euros. Donc, bah, quand on fait la conversion, on est, ouais, on est plus de 50 centimes la cigarette. Et je sais pas combien pèse une cigarette, si on enlève le filtre bien sûr. On garde que le tabac, mais je pense qu'on doit être pas loin d'un gramme, peut-être un petit peu plus quoi. Donc vous payez un gramme de tabac pour 50 centimes. Et quand on est sur les roulés, les paquets de 30 grammes, je crois que c'est 15 euros ou 16 euros le paquet de 30 grammes. Donc ouais, c'est dans les 50 centimes le gramme. Alors que la trim, on peut en trouver, si c'est sous les 50 centimes, c'est rentable. Il faut que vous trouviez toujours de la trim qui soit moins chère que le prix du tabac. Mais de toute façon, même si c'est au même prix que le tabac, c'est quand même mieux de fumer de la trim avec bah, votre hache, qui soit avec du THC ou non, ou vous rajoutez un peu de fleurs de THC. Je sais que c'est pas légal, mais faites ce que vous voulez. J'incite personne à fumer ni rien. Mais en tout cas, remplacez quand vous fumez votre chambre avec du THC, euh, remplacez le tabac par de la trim de CBD. Déjà, ce sera peut-être un peu mieux pour la santé, même s'il reste la combustion. Il n'y a pas tous les additifs dedans. Il n'y a pas la nicotine qui rend addict, alors que le CBD, c'est pas addictif. Après, bah, c'est aussi psychologique, hein. Il y a le geste, il y a le fait bah, qu'on veut se détendre, etc. Là, il y a pas la dépendance, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est aussi psychologique et il y a une dépendance aussi psychique et physique. Ça dépend en fait des gens, ça dépend du vécu de la personne, des émotions de la personne. C'est assez complexe. Et donc, donc ouais, remplacer ouais, le tabac par de la trim de CBD, bah, on revient moins cher que acheter votre tabac. En tout cas, sur Internet, on peut, moi, il y a des pour 100 euros par exemple. Il y a un site qui vend 500 grammes de trim pour 100 euros. Donc ça revient, je crois, si je dis pas de bêtises, à 20 centimes le gramme. Si je dis pas de bêtises. Euh, on peut même trouver bah, justement sur CBDO, on peut trouver 1 kilo de pollen, donc de hache, de hashish CBD, 1 kilo pour 420 euros. Donc bah c'est pas cher. Ça fait 42 euros la plaque de 100 grammes. Après, bon, j'incite pas les gens à vendre. C'est illégal de vendre du taché. Mais vous pouvez très bien, par exemple, acheter le kilo, les 400, à 420 euros le kilo. Vous essayez avec une balance, vous prenez, vous pesez, et après vous faites des plaquettes de 100 grammes. Et ensuite, vous récupérez au marché noir de la bonne qualité, hein. Prenez pas de la mauvaise qualité. Prenez vraiment de la bonne qualité en résine de cannabis au THC. Et ensuite, vous faites chauffer à peu près à 40-45 degrés. Vous prenez par exemple 50 grammes de hache CBD et 50 grammes de hache THC. Et vous les mélangez, malaxez ensemble. Et ensuite, bah, vous ressortez, vous prenez, après c'est des quantités énormes, mais imaginons que bah, vous prenez, on va rester sur le kilo. Donc vous prenez le kilo à 420 euros. Vous prenez 1 kilo après de hache THC. Vous mélangez les deux. Donc ça va vous faire 2 kilos à la fin. Donc ça vous fait 20 plaquettes de 100 grammes. Et en fait, bah, après, pouvez revendre. Et certes, le H au THC sera moins fort en THC, mais il aura plus de CBD. Donc bah, les personnes qui vont en fumer, certes, ils seront peut-être un peu moins défoncés, mais ils auront le CBD qui va plus les détendre.
Donc en fait, il y a aussi moins de crises d'angoisse éventuelles parce que le THC peut éventuellement créer des crises d'angoisse, déclencher des maladies comme la schizophrénie, si la personne est porteur, hein. C'est-à-dire si t'es pas porteur de la schizophrénie, ça se déclenche pas comme ça. Faut qu'il y a soit peut-être un traumatisme, je sais pas, je suis pas psychologue, mais en tout cas, la personne doit être déjà porteur de base. Et en fait, le THC, c'est un élément déclencheur. C'est comme le cancer. En soi, tout on a le cancer, en quelque sorte. C'est juste que bah, il y a une cellule qui est censée mourir et qui continue à créer des cellules alors qu'elle était censée mourir. Il suffit d'avoir un choc émotionnel qui peut déclencher un cancer. Oui, choses comme ça. Donc voilà, pour revenir un peu justement à la trim, c'est moins cher. Après, si vous voulez pas forcément... Moi, ce que j'aime pas trop en fait dans la trim, c'est qu'ils mettent les petites fleurs, ça c'est bien. Les petites feuilles, ok, c'est cool. Mais c'est les petites branches, moi, qui m'embêtent. Bon, après, tu me diras, le tabac, c'est pareil. Il prend la plante entière, il la broie et ils font du tabac. Donc la trim, on peut associer ça un peu euh, comme ce que fait l'industrie du tabac. Mais vous allez payer moins cher. Ensuite, si vous voulez un truc un peu plus premium, bah, vous pouvez trouver des petites buds qui se vendent à peu près à peu près 80, 60, ouais, 70, entre 70 et 80. Vous pouvez avoir 100 grammes de CBD. Mais là, c'est des petites fleurs, pas les grosses fleurs. Et bah, c'est pas trop cher. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple acheter 100 grammes de trim qui va vous coûter 30 euros si vous prenez 100 grammes, une trentaine d'euros. Vous pouvez trouver à 20 euros les 100 grammes. Et vous mélangez ça avec justement les petites têtes à 80 euros les 100 grammes. Donc ça vous fait 200 grammes. Et après, bah, vous grindez les têtes et ça vous fait de la stream de meilleure qualité parce que vous avez plus de fleurs, quoi. Donc voilà, ça c'était le sujet que je voulais parler. Comme ça, bah, vous mettez ça, après vous mettez votre THC si vous voulez mettre du THC ou non, ou si vous voulez mettre genre bah, de la trim avec un peu de résine de CBD, hein, c'est possible aussi, hein. Il y en a certains qui veulent retrouver un peu le goût mais sans le côté défonce, et puis c'est un côté détente. Et puis bon, certes il y a la combustion, mais ça reste du full spectre en quelque sorte. Mais la question que je me pose moi c'est le fait de le brûler. Parce que là, en fait, en vapotant, ça ne brûle pas, ça chauffe. En fait, c'est une résistance qui chauffe et qui crée de la vapeur. C'est pas de la fumée, donc ça irrite moins la gorge, donc moins de problèmes de niveau santé. Et donc la question que je me pose, c'est que quand on fume, par exemple, du chanvre THC ou CBD, quand la molécule est brûlée, est-ce qu'elle a la même efficacité que si on la vapote? Parce que le fait de la chauffer et non de la brûler, on détériore moins la molécule. Donc voilà. Donc c'est une petite question. Moi, en tout cas, je sais que j'ai fumé pendant bah, de mes 20 ans jusqu'à mes 34, 35 ans. Donc ouais, j'ai fumé pendant 15 ans. Après, bon, si en soirée, il y a un joint qui tourne, ça me dérange pas de tirer 2 3 tafs. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'en achète plus. Parce que bah, j'ai 36 ans et bah, ma santé, plus on vieillit, plus notre santé est plus fragilisée, si je peux dire. Euh, Disons que notre métabolisme ralentit, on digère plus lentement, etc. Notre organisme change. Et donc, bah, plus on arrête tôt, mieux c'est, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis mis à la vapote. D'ailleurs, j'ai commencé à vapoter en 2016. Après, j'avais repris. En fait, je fumais même plus de cigarettes en fait à un moment parce que en fait, le tabac il me servait uniquement pour rouler mes joints. Je fumais plus de cigarettes en fait. C'était que des joints. Et voilà, c'est tout. Autrement, bah les clopes, non, je fumais plus de clopes. Tu vois. Et bah après, bah je suis passé vraiment à la cigarette électronique pure, vraiment pure et dure. Donc ça veut dire plus de tabac, plus rien. Et ça se passe très très bien depuis un an et demi même. Bah, un an et 2 mois, parce que bah, j'ai arrêté au mois de mai l'année dernière. Et donc bah, ça se passe bien. Et ouais, pour les puffs, ne les jetez pas. Démontez-les, récupérez les batteries. Bon, ils sont pas forcément rechargeables, mais on peut quand même les recharger un petit peu à faible tension. On peut recharger. Après, bon, les cycles de la batterie sont beaucoup moindres qu'une batterie, par exemple, une batterie externe qui est prévue pour être rechargée. Mais vous pouvez toujours récupérer la batterie qui est dedans. Récupérer après qu'on appelle ça bah, là, le petit USB type C, parce qu'elle est rechargeable. Et donc, bah, en fait, vous gardez tout le système
Et ensuite, eh ben, il vous suffira juste de mettre un interrupteur, ça vaut 1 euro à peu près à l'interrupteur, une petite ampoule, et vous pouvez vous faire une lampe. Transformer votre ancienne puff en lampe de poche. C'est-à-dire, ça va peut-être pas durer dans le temps, parce que, bon, quoique, là, elle est rechargeable. Après, combien de cycles la batterie peut faire, ça, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que comme elle est rechargeable, elle doit avoir un certain nombre de cycles qui, quand même, qui doit être assez important. Généralement, je pense que ça doit être à peu près, je pense qu'on doit être dans les 1000 cycles, peut-être moins. Je sais pas. Je ne peux pas dire précisément le nombre de cycles. Surtout que bah, c'est une puff, hein, donc c'est pas censé durer dans le temps. Et puis, il y a une espèce d'obsolescence qui se fait, hein. La batterie tient moins en moins la charge, etc. D'ailleurs, avant, je sais pas, avec le lithium, ça se fait plus, hein. Mais avant, avec les anciennes batteries, en fait, il y avait des petits cristaux qui se formaient en fait dedans et qui en fait limitaient. En fait, par exemple, si votre batterie était chargée à 100%, mais elle n'était pas vraiment à 100%, elle était à 90%, tu vois. Et plus le temps passait, bah, plus ça réduisait. Et c'est pas bon non plus aussi de décharger totalement une batterie, de la mettre vraiment à zéro. Si vous arrivez à 1% ou 2%, il faut recharger la batterie. Parce que à 0%, c'est pas bon pour la batterie. Parce que bah, ça lui fait vraiment un choc en quelque sorte. Et pareil, laisser brancher son appareil, c'est pas très très bon non plus. Parce que la batterie reçoit en permanence de l'énergie et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Euh, voilà. Ensuite, bah ouais, vous pouvez transformer vos puffs en petites lampes torches ou en ce que vous voulez, hein. Peut-être en accumulant plusieurs batteries de puff, faire une petite batterie externe pour recharger votre téléphone. Après, il faudrait juste trouver un convertisseur pour convertir au bon voltage et au bon ampérage. Ça existe, hein, c'est des petits PCB qu'il faut souder, hein. Après, avec une résistance qui va, certes, ça va chauffer un petit peu, mais qui va convertir en fait l'énergie en l'énergie que vous voulez. Par exemple, les batteries conventionnelles, celle dans mon sac par exemple, elle fait du 5 volts et elle fournit, si je dis pas de bêtises, 2,5 ampères. Donc bah, quand on fait le calcul, on fait 2,5 multiplié par 5, donc on a 12,5 watts. Euh, et donc voilà. Et donc en fait, ce qui est bien avec cette CE, donc comme on peut choisir le 15 et 20 watts, et bah avec l'ampoule que vous mettrez dedans, si vous mettez 15 watts, bah, l'ampoule va moins éclairer. Si vous mettez 20 watts, et bah va éclairer un peu plus. Et donc bah ne jetez pas vos batteries, récupérez les batteries. Elles peuvent toujours être utilisées, surtout que le système il est rechargeable. Après, il y a les puffs qui sont totalement pas rechargeables. Et ça, par contre, ça va être interdit. Moi, d'ailleurs, n'achetez pas ce genre de produit. C'est de l'obsolescence programmée, ça pollue la planète. Euh, Privilégiez plutôt des puffs qui sont rechargeables et que vous pourrez peut-être éventuellement réutiliser par la suite en tant que batterie externe éventuellement. Parce que rien n'empêche après de changer justement, mettre un autre fil, mettre un interrupteur pour justement allumer, éteindre une lumière, mais vous pouvez très bien remplacer ça après et mettre une prise USB et pouvoir pour recharger un autre appareil. Là, bah, rien n'empêche que la batterie fournit de l'électricité. Parce que là, elle fournit de l'électricité à la résistance, mais rien n'empêche qu'elle peut envoyer de l'énergie sur un USB type C. Certes, bon, la puissance, je sais pas quel voltage c'est. En tout cas, je sais que sur celle-ci, c'est une 3000 mAh et c'est du 3,7 volts. Donc, et en ampérage, je sais pas combien en ampérage. Mais en tout cas, sur des puffs comme ça, bah, on peut faire des lampes ou des power banks, bon, qui ne seront pas très très grosse capacité, mais ça peut par exemple recharger une deuxième puff que vous avez, ou si vous avez une vraie cigarette. D'ailleurs, 44,50 €. Et les mèches que je mets dedans, c'est des mèches de 50 watts. Quand on l'allume, je crois que je suis encore en écho. Ouais, je suis encore en écho. Et, et donc, ouais, ces mèches-là, que je les mets, ma mèche, elle me tient 3 semaines facile. Je peux même tenir même un mois avec cette mèche. Donc, c'est vachement économique. Et, et les mèches, bah, ça coûte, je crois que ils sont à 2,50 €. Donc, c'est quasiment rien.
Donc c'est pour ça que là avec la promo, quand vous achetez le CBD, c'est quand même cool d'avoir une petite puff à 1,50 €, c'est le prix d'une mèche, quoi, d'une cigarette. Là vous avez une cigarette entière, donc c'est plutôt intéressant comme produit. Après, bah, s'il n'y a plus les 30%, ça va passer à 24 euros. Là, ils sont à 17,43 €, donc c'est plutôt intéressant. Et puis même le site en général, je le trouve intéressant. Il y a pas mal de produits. Bon, il y a du hash, bon, il y a des fleurs de CBD. Il y a aussi des bonbons au CBD. Il y a du chocolat. Il y a des gélules au CBD. Il y a des crèmes aussi. Euh, il y a pas mal de produits. Bon, faut aller voir sur CBDO et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Euh, Par contre, ouais, il y a un site par contre qui m'embête un peu. Bon, il est intéressant. Moi, en fait, ce site-là, il est intéressant parce que, en fait, il m'intéresse aussi à l'isolate de CBD. En fait, l'isolate de CBD, c'est-à-dire que vous prenez 1 gramme de isolate de CBD, vous mettez ça dans une fiole de 10 millilitres et ça vous fait un liquide de CBD en 1000 milligrammes. Parce que, en fait, le 1 gramme équivaut à 1000 milligrammes. Et donc, bah, vous mettez un seul gramme, ça c'est en forme de poudre, un peu comme bah, de la farine en fait, que vous mettez dedans. Vous mélangez bien, vous attendez que ça se dissout bien dans le produit, et vous pouvez faire vos propres fioles avec de l'isolate de CBD. Et bah, c'est intéressant. Bon, après, c'est le produit qui a été extrait avec du CO2. Euh, Après, rien n'empêche aussi d'augmenter par pourquoi pas vous achetez, mettons, je sais pas, du full spec par exemple, euh, que je prends la version Panthère, là, qui sont en 1000. Et bah après, je peux mettre par exemple, si je prends par exemple, mais parce que j'ai des fioles comme ça, mais en 30 millilitres. Donc rien n'empêche que je mets 10 millilitres de full spectre, je mets 1 gramme d'isolate de CBD, et après, bah, je mets 20 millilitres de E liquide en 12 en taux de nicotine. Et donc après, bah, ça me fait comme si j'avais mis du 2000, mais après c'est divisé par 3 parce que bah, il y a 30 millilitres. Donc bah, ça fait du 2000 divisé par 3. Donc on est à peu près sur du 650, 680 dans ces eaux-là, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un taux un peu plus élevé. Puis c'est intéressant. Et donc ouais, ce site-là que je parle, ça s'appelle Mamacana. Et ce qui est embêtant avec ce site, c'est qu'il arrête pas de m'envoyer des pop-up, des espèces de pubs en permanence. C'est insupportable. Je sais pas pourquoi. Moi en tout cas, ce site-là, moi, il m'intéresse uniquement pour l'isolate. Parce que ce, ce site vend de l'isolate de CBD, de CBN et de CBG. Et j'aimerais bien me procurer justement de l'isolate des trois, justement, pour mettre justement dans une fiole de 30 millilitres, mettre 3 grammes, donc 1 gramme de CBD, d'isolate de CBD, 1 gramme de CBG et 1 gramme de CBN. Et ça me fait 3 grammes. Et ensuite, je mets 30 millilitres de E liquide à la nicotine. Et donc après, bah, je mélange bien et comme ça, bah, j'ai du CBD, CBG et CBN. Donc j'ai les trois caminols, enfin bref, peu importe, bah, ça vient du chanvre. Et en fait, bah, ça va détendre les muscles. Certes, ça égale pas un full spectre, mais en fait, j'ai tout disons, le panel pour détendre les muscles, les douleurs et les angoisses. Donc j'ai les trois en même temps. Et donc c'est plutôt intéressant. Et sur son site, je crois qu'il y a bon, les 3 grammes à 7,50 €. Donc bah, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Après, enfin je dis elle parce que c'est Mama Cana, mais ce site-là vend aussi pareil des fleurs, du hash et d'autres produits qui sont à des prix très abordables. Des fois, elle double les commandes. Des fois, il y a eu même 40% de réduction par rapport à l'été. Donc, bah, c'est un site plutôt intéressant. Mais bon, je trouve quand même assez envahissant les pubs en fait, qui mettent sur mon PC. Euh, donc voilà. Après, ils vendent aussi du One Mic, ça s'appelle ça. Bon, par contre, je trouve ça un peu cher. 20 € les 1 millilitre en full spectre à 76% de CBD. Donc ça équivaut à du 7000, du 7600, mais c'est que 1 millilitre. Donc bah, en gros, bah, c'est pas beaucoup quoi, pour 20 € quoi. Surtout que quand vous le diluez vous divisez par 10, parce que vous mettez mettons, vous retirez 1 millilitre d'une fiole de 10 millilitres, vous mettez le 1 millilitre
dans une fiole, bah, vous le divisez après par 10, et donc ça vous fait une fiole à 760 en fait. Ça fait plus du 7000. Mais après, c'est du full spectre, etc. Et apparemment, c'est de la qualité. C'est cher. Je vais essayer d'en acheter au moins une fois pour tester. Surtout la Amnesia. L'orange, je sais pas quoi, tant de moins. Mais l'Amnesia, peut-être, parce que j'aime bien le goût. J'aime bien le goût de chanvre et tout. J'aime bien le goût qui est sympathique. L'isolate qui est sympa. Surtout que l'isolate de CBD peut être utilisé aussi dans les cosmétiques. Euh, Par exemple, dans vos crèmes, si vous faites vos crèmes maison, par exemple de l'aloe vera, vous mettez de l'isolate de CBD, ou après vous pouvez mettre, je sais pas, un peu de menthe, de la menthe spéciale justement pour la peau, hein. Vous mettez pas n'importe quelle menthe, genre des huiles essentielles. En théorie, ça ne devrait pas être en contact avec la peau, mais par exemple des essences de menthe, ou même vous pouvez par exemple distiller de la menthe avec, vous faites tremper de la menthe dans de l'eau avec un petit peu d'alcool et vous faites chauffer à basse température assez longtemps et vous extrayez justement cette menthe. Ça va pas donner un concentré, mais disons que bah, après vous pouvez mettre ça dans vos crèmes, après vous mettez ça avec de l'huile par exemple, ou même faire chauffer ça dans de l'huile à basse température, comme ça vous récupérez justement la menthe et cette huile-là mentholée. Après, vous pouvez mettre ça avec, mettons, de l'aloe vera. Après, vous mettez de l'isolate de CBD. Vous mettez un petit peu de lavande en plus, par exemple, euh, qui va apaiser la peau ou des choses comme ça. Et c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez même aussi le mettre dans l'alimentaire, donc dans les gâteaux, par exemple. Si vous faites un gâteau, je sais pas après les quantités qu'il faut mettre, mais disons que si vous faites un gâteau, vous pouvez très bien mettre ça dans un gâteau, par exemple. Ceci dit, je pense que la cuisson, ça doit pas être l'idéal pour l'isolate, ça doit détruire la molécule. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, pour faire des œufs liquides, apparemment, en tout cas, c'est ce que sur le site c'est marqué, on peut créer justement ses propres œufs liquides comme ça. Et trouve ça intéressant. Après, c'est un goût neutre, ça n'a pas de goût. Donc bah, si vous voulez un parfum, bah, vous achetez des fioles en zéro nicotine avec un parfum, des arômes quoi. Vous pouvez même acheter, il y a des. Je sais que moi, dans mon magasin de cigarettes électroniques, ils vendent des arômes concentrés. Ça veut dire que, en fait, vous avez une fiole de 60, je crois que c'est 60 millilitres ou 70. Et ensuite, après, vous rajoutez justement votre PG, votre VG, PG et VG, ouais. Et vous faites les proportions que vous avez envie, par exemple 50-50 ou 70-30 ou je sais pas 60-40. Ça dépend de vous en fait, comment vous vapotez. Parce qu'en fait le PG va être plus huileux, va être plus va moins être aqueux, alors que la glycine végétale va être plus gras, plus c'est un peu comme si on comparait de l'huile et du beurre, quoi, tu vois. Tu vois, c'est plus, c'est pas la, pourtant c'est des lipides tous les deux, mais il y en a un qui est plus fluide que l'autre. Et le VG, quand vous mettez trop de VG, en tout cas moi ce qu'on m'a dit, c'est que ça avait tendance à brûler les mèches. Ça fait chauffer trop les mèches. Donc mettez pas trop de VG. Donc mettez plus de PG que de VG. Je pense que la proportion 70-30 c'est bien. Après vous pouvez éventuellement mettre 60-40. Mais faites attention parce que si vous mettez trop, par exemple, il y a Marie-Jeanne, c'est une marque qui fait du CBD justement. Elle a un de ses produits en 5000 je crois, ou 6000. Bon, c'est un peu cher, il est à 40 euros quand même. Alors que celui-là de Grénéo, bon après c'est peut-être du vrai 6000 par contre. Et ça, je sais pas. Et il est à 40 euros, mais c'est peut-être du vrai 6000. Donc ça veut dire que du 600 mg par millilitre. Et non du 200, 200 mg par millilitre. Donc, et ce produit-là, il est 100% VG. Donc, il faut rajouter du PG en plus. Donc, après, rien n'empêche après de prendre, mettons, une de Marie-Jeanne et une de Grénéo, qui est justement 100% PG chez Grénéo et 100% VG chez Marie-Jeanne, qui est une marque de CBD aussi, qui est un peu plus cher que Grénéo. Et donc, vous faites un mélange après des deux. Et comme ils sont tous les deux à 6000, peut-être que celui-là de Marie-Jeanne, il est peut-être bah, justement du vrai 6000. L'autre, il est bon. Ça va faire descendre un peu le CBD. Mais au moins, vous aurez du 50-50 et au moins, vous ne cramerez pas votre mèche. Donc voilà. Donc, ouais, n'oubliez pas, hein, ne jetez pas vos puffs. Récupérez les batteries. Ça peut être toujours utile. En tout cas, moi, s'il y a des gens qui me connaissent IRL et qui. Moi, je suis intéressé, hein. Moi, je récupère vos batteries, hein, de vos puffs, hein. Moi, je sais quoi en faire, hein. Voilà. C'est comme mon ancienne CE, hein, qui est pétée. Je vais la transformer en lampe de poche. Ça peut être intéressant. Faut que je trouve le temps, quoi. Enfin, le temps.
j'en ai, mais disons, j'ai pas trop, je sais pas, chez mes parents, donc j'ai pas la motivation, je sais pas, je suis pas chez moi, quoi. Alors que quand j'aurai mon appartement, j'aurai vraiment mon endroit pour bricoler, faire mon petit truc et tout. Je sais que je saurai où tout sera, parce que tout sera, où, tout, où toutes les pièces, ou tous les objets, je saurai où ils seront. Et d'autant plus que avec ma CE, il va falloir que j'achète une imprimante 3D. Et donc bah, après, bah, imprimer un truc pour justement, bah, comme je vous ai montré, il y a deux fils qui ressortent. Et donc bah, après, à mettre avec l'imprimante 3D, après refaire sortir les deux fils, les souder, et après bah, mettre l'ampoule et mettre comment on appelle ça, comme un baïonnet, euh, un truc à visser ou soit baïonnet, je verrais bien. Et je mettrais une petite ampoule de genre de 3 volts 7, c'est ce que la batterie fait. Après, bon, il faudra peut-être que je lui passe un petit coup de peinture dessus parce que bon, il a. Bon, à la tenue, hein. La tenue, combien de temps? Elle a tenu 7 mois, 7 8 mois. Bon, je trouve ça quand même raisonnable pour 44,50 €. Et donc là, bah, j'ai repris bah, le même modèle, sauf bah, c'est le modèle au-dessus. Et donc j'ai plus le petit loquet, parce que j'avais un loquet pour la loquer pour pas vapoter. Parce que quand il est dans la poche et que, bah, que t'appuies dessus et que ça s'allume, bah, ça peut brûler votre mèche ou même vous brûlez vous. Mais bon, il y a quand même une sécurité. Mais dans les options, quand je vais dans les options, je peux le loquer. Je fais un triple, j'appuie 3 fois rapidement en moins de 3 secondes. J'arrive dans les paramètres et je peux mettre loquer. Et donc ça veut dire que quand la cigarette elle est posée quelque part ou dans ma poche, et bah elle est loquée. C'est-à-dire le bouton marche pas. Mais dès que je la prends dans mes mains, elle, elle peut fonctionner, je peux vapoter. Mais je trouvais ce truc un peu chiant parce que des fois je la prenais dans mes mains et elle restait loquée. Donc j'ai totalement enlevé le loquet. Et tout comme ça, bah, et de toute façon, ça m'est jamais arrivé que la cigarette reste collée à- à- dans, dans ma poche et qui reste collé sur le bouton. Ça m'est jamais arrivé, ça m'est faites attention quand même avec votre CE. Euh, En tout cas, moi je trouve dommage qu'ils ont retiré le petit loquet qui était mécanique et qui permettait de manuellement de le faire sans passer par le bouton et l'écran. Je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. J'imagine que ça, c'est un modèle. Bon, il est un peu plus haut de gamme quand même parce que l'écran il est en couleur, il y a plus de fonctionnalités et tout. Il y a le mode éco, etc. Mais est plus pratique aussi à utiliser en termes de navigation. Mais en tout cas, une chose est sûre, bah, je suis plutôt content de cette cigarette. C'est de euh, Geekvap. Euh, Elle est en plusieurs couleurs. Vous pouvez la trouver en noir, en grise, cette couleur-là, en rose-violet, en bleu et en couleur or. Donc bah là, moi je vapote en 50 watts. Je peux monter jusqu'à 58 watts et c'est amplement suffisant. Euh, Moi j'aime bien vapoter 50 watts, c'est un peu plus chaud. Quand je suis sur ma PEP, bah, je suis entre soit 15 ou soit 20. Mais personnellement, je préfère être sur du 20. Même si ça me fait moins de tirage, moins de taf dessus. Je préfère. Euh, Après, bah, ça dépend les gens. Mais ouais, je pense pour un débutant, commencer au moins au minimum sur du 30 watts ou voire 35 watts, quoi. 20 watts, vous serez un petit peu déçu, vous n'aurez pas trop de fumée ni rien. Mais après, allez pas à chercher des CE qui vont à du 80 ou voire 100 watts. J'ai même vu une CE qui fait du 400 watts, quoi. Non, mais si c'est pour créer des nuages de fumée dans la pièce, ça sert à rien. Euh, Prenez une cigarette qui va créer suffisamment de fumée pour vapoter et pas utiliser trop de produits parce que c'est aussi de l'argent dépensé, hein. C'est-à-dire plus votre mèche sera puissante, plus elle va consommer de liquide, donc plus ça va vous coûter de l'argent. Donc si c'est pour faire le beau et faire des gros nuages pour montrer à tout le monde et impressionner à tout le monde que tu arrives à faire des gros nuages dans la pièce, ouais, bah, c'est marrant 2 minutes, mais à côté de ça, ton portefeuille il prend un coup et la quantité de vapeur que tu prends dans les poumons, c'est pas la même, quoi. Et la chaleur aussi. Donc bah, privilégier plutôt bah, 60 watts, moi je trouve ça plutôt bien. Peut-être 80 watts grand max, mais pas plus quoi. Donc voilà, je fais des poutous, prenez soin de vous, prenez soin de la planète, prenez soin des autres. N'oubliez pas que les personnes âgées, c'est des bibliothèques vivantes. Ils ont des savoirs que vous n'avez pas. Et comme le disait dans les anciennes tribus, quand un ancien mourait, pour eux c'était comme si une bibliothèque brûlait. Donc n'oubliez pas
toutes ces sagesses ancestrales. Reconnectez-vous à la terre, aux anciens, à ceux qui ont façonné la terre avant nous. Donc voilà, je vous fais des photos, prenez soin de vous. Tchuss.